Archive footage dari Afrika selama beberapa tahun terakhir menunjukkan demonstrasi melawan Prancis, dan pemimpin meminta tentara Prancis meninggalkan saat Presiden Emmanuel Macron mengunjungi Kenya, Ethiopia, dan Mesir minggu ini. Di Nairobi minggu lalu, Macron mengaku, "Saya tidak ingin lagi Prancis menganggap Afrika sebagai lahan kosong kita. Itu telah selesai sejak 2017. Archive ini berasal dari bekas koloni Prancis Chad, Niger, dan Burkina Faso. Dengan gemar Prancis keluar dan panggilan untuk memboikot produk Prancis. Debbie juga ditampilkan mengatakan ucapan Macron awal 2025, di mana pemimpin Prancis itu menandakan bangsa Afrika lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan militer sebelumnya. Menurutnya, hal itu mendekati penghinaan terhadap Afrika dan Afrika. Dia berkata, "Saya pikir ia berada di era yang salah." Dari tahun 2024, pemimpin Burkina Faso Ibrahim Traoré ditampilkan mengatakan, "Kita adalah korban dari kekayaan kita. Kekayaan yang ingin didapatkan kembali oleh imperialis dengan segala cara. Dan untuk apa dia ingin mempertahankan kita dalam perbudakan? Kita akan menjaganya." Pemimpin di seluruh Afrika Barat telah menuntut Prancis menarik militer akibat marah besar terhadap warisan kolonial Prancis di benua itu, dan intervensinya yang terus-menerus sebagai neokolonialisme. Negara itu antara lain Mali, Burkina Faso, Niger, Senegal, dan Pantai Gading. Ça sera la même chose avec la France. On aura des étudiants en France, on aura des étudiants partis. C'est la partie formation. Ça, la coopération va être étudiée, réévaluée. Après 70 ans, il faut s'asseoir pour revoir les accords. Les combattants aujourd'hui sont fiers et continueront leur mission pour recouvrer l'intégralité de notre territoire et pouvoir donner vie à notre nation. L'armée ira où elle doit aller pour sécuriser nos richesses, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes victimes de nos richesses. Ces richesses que les impérialistes veulent, coûte que coûte, reprendre en main et nous maintenir dans notre esclavage. Nous allons les sécuriser. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Nous avons mis l'intérêt supérieur du Tchad en pole position tout en restant jaloux et attachés à la souveraineté de notre pays. C'est dans cette logique que j'ai décidé, après un examen minutieux de la situation, de rompre définitivement les accords militaires avec la France. Cette décision souveraine est porteuse de défis majeurs auxquels nous devons faire face. Je sais que nous allons être combattus. J'ai pleinement mesuré les conséquences sécuritaires, économiques, diplomatiques et médiatiques qui peuvent découler de cette décision historique. À cet égard, je me réjouis du retrait de la première vague des forces françaises stationnées au Tchad. D'autres vagues s'en suivront jusqu'au retrait complet le 31 janvier 2025. Mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. L'accomplissement de vos missions quotidiennes. Il faut non seulement prêcher, je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad,
La décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est organisée afin de rendre mémorable le retrait de l'armée française détachée à Béché suite à la décision du gouvernement du 28 novembre 2024. En effet, cette décision historique vient renforcer notre assurance et notre confiance envers nos forces de défense et de sécurité qui ont toujours assuré leur mission régalienne avec diligence. Le départ définitif des forces françaises du Tchad est le 31 janvier 2025. 31 janvier 2025. Cette date est impérative. Cette date est non négociable. Cette date est irréversible. Le 31 janvier, c'est le départ définitif. Salam alaikum. Monsieur le représentant, au petit Macron que voilà, sans les Africains, la France n'existera pas. Et aujourd'hui, ici, la France existe, c'est grâce à l'Afrique. On les a chassés depuis juillet 2023. Aujourd'hui, ils commencent déjà à quémander. Ils commencent à ramasser de la nourriture dans les poubelles. Donc on leur dit, il n'a qu'à se calmer, rester dans son coin. Parce que nous, Africains, ce n'est pas l'Afrique d'antan où ils ont eu à coloniser nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais déterminés et debout. Nous sommes des fils dignes de ce pays. Et aujourd'hui, nous sommes soucieux, nous sommes jaloux de notre souveraineté pleine et entière. Et aujourd'hui, personne, je dis bien personne, ne peut nous l'arracher. Que sont l'anti-impérialisme et le panafricanisme. Les peuples soient dans des conditions meilleures et que l'impérialisme puisse continuer à trembler parce que nous avons vu avec la sortie de Macron que l'impérialisme est véritablement en train de trembler. Et puisqu'il tremble, il est en train de trembler, nous devrons créer les conditions de l'amener à terre et l'enterrer. Et c'est dans ce sens que nous sommes rappelés de l'appel lancé par Thomas Sankara qui nous dit que quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Et bien évidemment, nous restons debout pour que l'impérialisme puisse véritablement... Regard de la patrie dans cette lutte pour l'indépendance et la souveraineté de notre... Organisateur de cette manifestation, bonjour. C'est un réel plaisir pour nous. Qu'elle se réveille, cette population française. Que Macron sache et toute sa politique de cet ordre mondial, que l'Afrique n'est plus effectivement son terrain des jeux. Surtout le Sahel ne doit plus être dans le viseur donc, de la France.
Parce que ça se soldera toujours d'échec en échec. Macron, il a déjà essayé presque toutes ses stratégies. Donc lui, actuellement, il est dans une gymnastique de désespoir. C'est comme un poulet quand on a égorgé tout de suite, vous ne pouvez pas l'empêcher de se débattre pour souffrir de sa douleur avant sa mort, avant de s'éteindre pour de bon. Et donc c'est un peu ce que Emmanuel Macron est en train de se faire. Ils sont dans une dynamique de mépris et d'arrogance vis-à-vis des autres peuples. Ils ne peuvent jamais s'imaginer que ces peuples-là puissent leur tenir tête, puissent les contrer et pouvoir en tout cas s'arracher leur liberté. D'accepter sa défaite historique dans le Sahel. La France, par ses réseaux d'influence et ses relais au sein des institutions européennes, instrumentalise le Parlement européen pour tenter de reprendre par des manœuvres politiques ce qu'elle a perdu sur le terrain. Chassée militairement, rejetée politiquement, discréditée auprès de nos peuples, elle cherche aujourd'hui à revenir par la pression diplomatique et la manipulation institutionnelle. Mais les peuples du Sahel ne sont plus dupes. Nous sommes convaincus que ces attaques sont coordonnées et planifiées par les puissances étrangères, notamment la France, visant manifestement à déstabiliser les États de l'AES. Elles s'inscrivent dans un contexte de tension marqué par la volonté de nos trois pays de reprendre leur destin en main, d'affirmer leur souveraineté et de refuser toute ingérence extérieure. Les peuples du Sahel ont compris une vérité essentielle. Tant que nos économies et notre système monétaire resteront sous influence impérialiste, notre sécurité restera encore fragile. C'est pourquoi nous affirmons avec force que le franc CFA, en tant qu'héritage d'un système colonial monétaire, constitue aujourd'hui un instrument de dépendance et de domination impérialiste. Sa remise en cause totale est une nécessité historique dans ce contexte de refondation de nos États de l'AES. À cet effet, nous appelons les États de l'AES et leurs dirigeants pour l'accélération immédiate de la mise en place d'une monnaie commune de l'AES. Aujourd'hui, nous sommes venus non seulement pour soutenir le peuple malien par rapport à tout ce qui est arrivé depuis le 25 avril, avec toutes ces attaques ignobles et barbares qui se sont perpétrées sur le sol malien. Donc nous sommes venus aujourd'hui dénoncer l'ingérence de la France et de l'Ukraine par rapport à tout ce qui se passe au Mali. Ça, c'est une première. Deuxième chose, c'est que nous disons tout simplement au peuple malien qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes debout derrière le peuple malien et derrière toutes les attaques qui vont se perpétrer sur le sol, sur le territoire de l'AES. Nous serons derrière, n'est-ce pas, ces peuples-là pour soutenir notre souveraineté et pour soutenir notre liberté. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.